Après avoir vérifié à la fois que le composant app-accounting est présent dans l'app.component.html, autant pour moi, et aussi de vérifier que amount se sert du property binding pour passer la valeur exacte, on va passer à la troisième étape de vérifier dans le cas où il y a par exemple un output qui est utilisé, que cette valeur est également appelée correctement. Dans ce cas, il faut que je rajoute dans mon composant accounting, là j'ai oublié un point virgule, donc là je vais rajouter un décorateur output simplement qui est importé depuis Angular Core tel qu'on le connaît. Et dans ce décorateur-là, en dessous de ce décorateur-là, je vais écrire amount change comme convention pour suivre simplement cette convention-là. Naturellement, ce n'est plus de type simplement number, mais de type event emitter que nous devons importer depuis Angular Core. Là, je vais mettre event emitter de type number et naturellement, j'ai besoin de créer une nouvelle instance de mon event emitter de type number. Ainsi, nous venons d'insérer simplement un amount change ou alors un changement, une détection pour détecter le changement de cette variable, ici qu'on peut utiliser. Et grâce au output, on peut l'insérer directement dans notre template app component HTML. Naturellement, pour pouvoir l'utiliser correctement, donc là, on peut faire appel à amount change et on a besoin d'utiliser donc quelque chose qui va permettre de passer cette valeur-là à l'intérieur, ou du moins qui va permettre d'écouter le changement de cette valeur-là. Pour ça, je dois créer une méthode à l'intérieur de mon app.component.ts et je vais appeler cette méthode simplement handleAmountChange, par exemple. HandleAmountChange pour donc s'occuper de tout ce qui va venir comme nouvelle valeur de amount. Donc là, je vais prendre handleAmountChange. Ça sera juste une méthode de type void. Et à l'intérieur, je vais essayer pour améliorer un peu notre test de créer donc une propriété ici que nous allons utiliser comme pièce à sauvegarde de la nouvelle valeur que nous allons recevoir. J'appelle ceci full amount. Ou alors on appelle ça current amount. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. C'est juste que j'aimerais conserver la valeur que je vais recevoir à l'intérieur de cette dernière. J'initialise ça simplement à 0. Et donc là, j'ai dit que je vais recevoir ici un amount qui sera de type number. Et là, je vais donc dire que this current amount va être égal à cette nouvelle valeur-là que je reçois. Ça, c'est le travail que va effectuer mon handle amount change. Ce handle amount change, je peux donc l'appeler désormais à l'intérieur de mon template, simplement. Et là, je reçois quelque chose, si vous vous souvenez de comment on utilise le output, de décorateur output, je reçois quelque chose qui s'appelle $event. Donc, la valeur qui va être rejetée depuis amount change va être transformée et écoutée depuis $event et je peux donc passer celle-ci comme paramètre. Là, maintenant, tout est fait, tout est présent à l'intérieur. Donc, je peux simplement donc sauvegarder l'ensemble et chercher à écrire un test qui va vérifier que ce qui se passe ici se passe véritablement tel que je le souhaite. Pour pouvoir le faire, on va rentrer à nouveau dans notre spécification de app.component.spec.ts, juste en dessous du test pour notre property binding. Donc là, je peux rajouter qu'il s'agit par exemple de décorateur input. Et je vais créer un second test en dessous, un troisième test en dessous, qui va s'occuper donc de verify amount change. Par exemple, vous pourriez donner autre chose et je peux mettre par exemple en dessous le décorateur add output juste pour qu'on l'identifie directement lorsqu'on va le lire. Je vais effectuer la même chose que précédemment. Je vais prendre simplement mon accounting component ou du moins cette technique d'Angular qui me permet de récupérer mon accounting component et je vais réutiliser cette méthode là ici en dessous. Donc là, j'ai simplement cette méthode que j'ai en dessous et je peux désormais en premier lieu vérifier. Donc je vais me servir comme la propriété que nous venons de créer, current amount. Nous avons initialisé à 0 et je vais vérifier avant tout changement que cette valeur-là est véritablement égale à 0. Donc je vais dans mon test et j'écris un expect, ça c'est permis aussi, pour vérifier initialement que ma valeur au départ, dans ce cas current amount, est simplement égale à 0. Donc, je vais mettre to be ou alors to equal, comme vous le souhaitez. Donc, to be 0. Maintenant que j'ai mon accounting, je peux donc simuler le changement de cette valeur-là en l'appelant naturellement un output. Pour le faire, cela est simple. Précédemment, nous avons fait avec properties dans le cas de l'input. Maintenant, nous allons utiliser autre chose tout aussi intéressante qui s'appelle trigger event handler. Puisque dans ce cas, on essaye de récupérer ou alors de gérer l'événement ou alors la valeur qui peut provenir
d'un changement de valeur. Là, dans ce cas, je dois écrire le nom de l'événement. Dans ce cas, il s'agit de amount change. Et je dois donc passer la valeur qui est censée venir depuis cet événement-là. Dans ce cas, je dis par exemple que c'est 10 que je veux récupérer. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller et vérifier que la nouvelle valeur de current amount, parce que si ce changement rejette 10, c'est censé passer la valeur à travers la méthode handle amount change et retourner cette nouvelle valeur à travers current amount. Donc ce que j'ai à faire plutôt, c'est donc d'aller faire un expect et je vais vérifier que current amount a cette nouvelle valeur-là. Dans ce cas, j'attends que cette nouvelle valeur-là soit 10. Est-ce que le test fonctionne correctement? Là, je vais simplement vérifier tout ça. Et vous voyez que tous mes tests tournent au vert. Et si je change de valeur, donc s'il n'y a jamais, j'attends ici 11 par exemple, vous allez vous rendre compte que, attention, mon test va me dire, c'est pas possible parce qu'il reçoit 10 et là, j'essaie de faire une comparaison avec 11. Donc ici, on peut donc simuler les tests pour pouvoir, du moins, on peut écrire des tests pour vérifier les valeurs qui sont retournées depuis output. Intéressant, la différence de properties, vous n'avez pas besoin d'inscrire le fixture de test change parce que dans ce cas, il ne s'agit pas des valeurs qu'on reçoit de l'extérieur, mais des valeurs qu'on renvoie vers l'extérieur. Donc en envoyant ces valeurs-là, on n'a pas besoin de réagir ou alors de faire manuellement une détection de changement pour avoir les nouvelles valeurs. Ainsi donc, on peut tester un composant ou alors la présence d'un composant enfant et aussi de tester à la fois le property binding ou alors le event binding. Et l'ensemble formera tout à fait le tout et data binding que nous pouvons exécuter directement depuis chaque composant ou alors depuis les tests de chaque composant. Maintenant que nous avons pu écrire ces trois-là, on va essayer de réécrire ces différents tests ou du moins on va essayer de raccourcir ces différents tests en créant une méthode qui va par exemple contenir les éléments qui se répètent à chaque fois, comme par exemple ces deux lignes ci que nous avons écrites dans les trois différents tests-là, afin de rendre le test un peu plus lisible et de pouvoir créer des méthodes qu'on peut réutiliser à chaque fois et ne pas se répéter pour tous ces différents cas-là.